Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était en guerre? D'un côté, toutes les réponses logiques, les feuilles de calcul, les avantages et les inconvénients. De l'autre, cette agitation inexplicable, comme si quelque chose en vous connaissait une vérité que votre raison ne peut pas calculer. Imaginez avec moi, vous êtes confronté à une décision importante. Tout cela semble logique sur le papier. L'opportunité est bonne, les chiffres s'additionnent, les gens autour de vous approuvent. Mais quelque chose en vous ne trouve pas la pêche, un trouble intérieur que vous ne pouvez pas expliquer, une peur qui ne peut être apaisée par la logique. Et si cette agitation n'était pas seulement de l'anxiété? Et si c'était Dieu qui murmurait quelque chose que vos yeux ne peuvent pas voir et que votre esprit ne peut pas calculer? Bienvenue dans l'un des plus grands conflits de la vie chrétienne, la tension entre la sagesse divine et la logique humaine. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette apparente agitation intérieure peut en fait être le plus grand cadeau de Dieu pour vos décisions. Comment ce silence qui nous dérange tant peut être le chemin vers une dépendance plus profonde. Et comment, en fin de compte, la véritable sagesse ne vient pas de l'effort mais de l'abandon. La Bible nous dit dans Proverbe 356, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie-t-il abandonner votre logique, ignorer les faits? Ou existe-t-il un chemin plus profond, où la raison et la foi se rencontrent, non pas comme ennemis, mais comme alliés, sous la direction divine? Découvrons-le ensemble. La confusion intérieure, ce nœud dans votre estomac qui ne veut pas disparaître, même lorsque toutes les pièces semblent s'emboîter parfaitement dans le puzzle de la logique. Combien d'entre nous y sont allés? Vous analysez, vous réfléchissez, vous considérez, tout semble juste mais quelque chose en vous reste agité. Il y a une histoire remarquable dans le livre de 1 Samuel qui illustre cette réalité d'une manière puissante. Lorsque le prophète Samuel alla choisir le nouveau roi d'Israël parmi les fils d'Isaïe, il vit Eliab le plus âgé grand et d'apparence impressionnante. Aussitôt, Samuel pensa, « Certainement c'est loin de l'Éternel. » Mais regardez ce qui se passe dans 1 Samuel 167. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne considère ni son apparence ni sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. La logique de Samuel disait, « C'est le parfait, il ressemble à un roi. » Mais Dieu, dans son infinie sagesse, a vu au-delà des apparences, au-delà de l'évidence, au-delà de ce qui avait du sens au niveau humain. Combien de fois, comme Samuel, regardons-nous l'apparence d'une situation et pensons-nous, cela doit être la volonté de Dieu. Juste parce que c'est beau, juste parce que c'est logique, juste parce que d'autres l'approuveraient. La confusion intérieure que nous ressentons n'est souvent pas un signe que nous faisons quelque chose de mal dans notre cheminement spirituel. Au contraire, c'est un signe que nous avons davantage besoin de la sagesse divine que de la logique humaine. C'est un appel à aller au-delà de la surface. Pensez à Moïse devant le buisson ardent. D'un point de vue logique, tout indiquait qu'il devait rester à l'écart. Le feu signifie danger. Mais quelque chose l'a rapproché au-delà de l'évidence, de la rencontre transformatrice avec Dieu. C'est le paradoxe de la vie chrétienne, parfois, ce qui apparaît comme de la confusion est en réalité une clarté divine qui tente de percer notre compréhension humaine limitée. La peur de faire des erreurs peut également être un compagnon constant dans ce voyage. Nous avons peur de prendre la mauvaise décision, de suivre le mauvais chemin, de passer à côté de la volonté parfaite de Dieu. Cette peur peut nous paralyser. Mais que se passerait-il si la peur elle-même était une invitation? Une invitation à reconnaître que oui, seuls nous pouvons faire des erreurs, et beaucoup. Une invitation à admettre notre besoin d'une sagesse plus grande que la nôtre. Le silence de Dieu, ces moments où nous crions pour obtenir des réponses et où le ciel semble comme du bronze ne sont pas de l'abandon. Ce sont des invitations à la dépendance. Lorsque nous n'entendons pas la voix audible de Dieu nous disant « Va par ici » ou « Fais cela », nous sommes invités à une intimité plus profonde, à une recherche plus intense, à une dépendance plus complète. Dans Ésaïe 3015, nous trouvons une clé puissante « Dans le calme et la confiance sera votre force ». Souvent, Dieu nous conduit au silence, non pas pour nous torturer avec l'incertitude, mais pour nous apprendre à faire confiance au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous comprenons. Avez-vous déjà remarqué à quel point
Il est facile de suivre Dieu lorsqu'il donne des instructions claires et précises, quand la colonne de nuages ou de feu est-elle visible devant nous. Mais la maturité spirituelle se développe précisément dans les déserts, dans les silences, dans les moments où nous sommes appelés à faire confiance sans voir. Le grand prédicateur Charles Spurgeon a dit un jour « Lorsque nous ne pouvons pas suivre la main de Dieu, nous devons faire confiance à son cœur. » C'est là l'essence d'une foi mature, faire confiance au cœur de Dieu, même lorsque sa main semble absente. La confusion intérieure peut être le début d'un profond voyage de foi. Ce moment où vous reconnaissez « Je ne connais pas, le chemin, je ne comprends pas le but, mais j'ai confiance en Dieu qui sait toutes choses. » Pensez à Abraham appelé à quitter sa terre sans savoir où il allait. Du point de vue de la logique humaine, c'était de la folie. Abandonner la sécurité, la famille et le statut social pour suivre, quoi, une promesse, une voie, une direction qui ne se révélerait qu'au fur et à mesure de notre marche. Hébreux 118 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, sans savoir où il allait. » C'est là la beauté du chemin de la foi, nous n'avons pas besoin de voir tout le chemin pour faire le premier pas. Et souvent les troubles intérieurs ne sont qu'un signe que nous sommes invités à un niveau de confiance plus profond. Nous les êtres humains avons tendance à croire que la sagesse est quelque chose que nous acquérons. Nous étudions davantage, lisons davantage, accumulons davantage d'expérience et par conséquent devenons plus sages. Mais la sagesse divine opère selon une logique complètement différente. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8, nous trouvons une révélation révolutionnaire sur l'origine de la vraie sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité et poussé par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Remarquez ici quelque chose de fascinant. La sagesse divine n'est pas présentée comme le résultat d'un effort, mais comme un don. On ne le conquiert pas, mais on le reçoit. Cela ne vient pas de la volonté, mais de l'humilité de demander. C'est une inversion complète de la logique humaine. Dans notre monde, nous valorisons l'autosuffisance. Nous admirons ceux qui réussissent par eux-mêmes. Nous sommes fiers de ne pas avoir besoin d'aide. Mais dans le royaume de Dieu, la dépendance n'est pas une faiblesse, c'est le chemin vers la véritable force. Pensez à Salomon. Lorsque Dieu lui apparut dans un rêve et lui offrit tout ce qu'il demandait, Salomon ne demanda ni richesse, ni pouvoir, ni longévité. Il reconnut son incapacité à gouverner seul et demanda « Donne à ton serviteur un cœur intelligent, pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal. » Cette humilité, cette reconnaissance de ses propres limites ont ouvert la porte à Salomon pour devenir l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Ce n'est pas votre effort qui vous a apporté la sagesse, c'est votre abandon. Combien de fois essayons-nous d'extraire la sagesse de notre propre esprit? Force-t-on les solutions? Manipule-t-on les circonstances? Essayons-nous de contrôler les résultats? Et pourtant, la véritable sagesse s'épanouit précisément lorsque nous lâchons prise sur le contrôle. Dans Proverbe 910, nous lisons que « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Cette peur n'est pas une peur paralysante, mais une profonde révérence qui reconnaît Dieu est Dieu et je ne le suis pas. Il voit ce que je ne vois pas, sait ce que je ne sais pas, comprend ce que je ne comprends pas. L'abandon n'est pas une passivité, c'est un positionnement. Il s'agit de se placer délibérément sous l'influence de la sagesse divine, en reconnaissant que nos perspectives sont limitées, nos compréhensions sont partielles, nos points de vue sont temporels. Dans ma propre vie, j'ai été témoin de cette vérité d'innombrables fois. Lorsque j'ai essayé de forcer les portes à s'ouvrir par mes propres forces, j'ai rencontré de la frustration. Lorsque j'ai manipulé les circonstances pour obtenir ce que je pensais être le mieux, j'en ai récolté des conséquences douloureuses. Mais les fois où j'ai eu le courage de lâcher prise, de dire sincèrement « Seigneur, je ne connais pas le chemin, montre-moi ta volonté », j'ai éprouvé une clarté et une paix qui transcendaient toute compréhension. Cela me rappelle l'histoire de Jacob luttant avec l'ange de Dieu. Toute sa vie, Jacob avait manipulé, trompé et utilisé sa ruse pour obtenir ce qu'il voulait. Son nom même signifiait supplanteur, celui qui prend la place d'un autre par la ruse.
Mais il y a eu un moment décisif sur les rives du fleuve Jabbok où Jacob a dû faire face à son moment de vérité. Seul vulnérable, il luttait avec Dieu. Et à l'aube de cette lutte, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jacob, le manipulateur, s'est transformé en Israël, celui qui lutte avec Dieu. Ce qui est fascinant, c'est que Jacob a quitté cette rencontre en boitant. Leur force naturelle a été diminuée afin que leur dépendance envers Dieu puisse augmenter. Sa confiance en lui-même a été brisée afin que sa confiance en Dieu puisse s'épanouir. C'est la vérité paradoxale de la sagesse divine. Elle ne naît pas de notre force, mais de notre faiblesse reconnue, non pas de notre indépendance, mais de notre abandon conscient. L'apôtre Paul a profondément compris cette vérité lorsqu'il a écrit dans 2 Corinthiens 12:9-10 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, à cause de Christ, je prends plaisir aux faiblesses, aux insultes, au calvaire, aux persécutions, aux angoisses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Nous ne serons jamais plus sages que lorsque nous reconnaîtrons notre besoin de sagesse divine. Nous ne serons jamais plus forts que lorsque nous admettons notre faiblesse devant Dieu. Nous ne serons jamais plus libres que lorsque nous remettrons le contrôle entre les mains de celui qui voit tout, et sait tout. La sagesse divine est un paradoxe glorieux. Elle ne vient pas à ceux qui font le plus d'efforts, mais à ceux qui s'abandonnent le mieux. Non pas pour ceux qui accumulent plus de connaissances, mais pour ceux qui cultivent plus d'humilité. Non pas pour ceux qui ont confiance en eux-mêmes, mais pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Il existe un mythe dangereux dans la vie chrétienne qui doit être dissipé, le mythe selon lequel les vrais hommes et femmes de foi ne doutent jamais, ne remettent jamais en question, ne font jamais face à des crises spirituelles, comme si la force de la foi se mesurait à l'absence de questions. Mais lorsque nous regardons les Écritures, nous trouvons une réalité très différente. Les géants de la foi, ceux dont les noms restent dans les mémoires des millénaires plus tard, étaient précisément ceux qui ont osé exprimer leurs doutes, lutter avec leurs questions et affronter leurs moments d'épuisement émotionnel. Pensez à Élie, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Dans 1 Roi 19, peu de temps après sa plus grande victoire spirituelle sur le mont Carmel, où il affronta seul 450 prophètes de Baal et vit le feu de Dieu consumer son sacrifice, nous trouvons Élie fuyant à travers le désert effrayé par Jézabel, demandant à mourir. « C'est assez, Seigneur. Prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres », s'écria-t-il allongé sous un genévrier épuisé physiquement et émotionnellement. C'est Élie le même qui a fermé les cieux pendant 3 ans et demi, le même qui a ressuscité le fils de la veuve, le même qui a affronté un roi méchant. Maintenant exposez votre vulnérabilité, votre fragilité, votre peur. Et comment Dieu a-t-il répondu à ce moment de faiblesse, avec conviction, avec réprimande? Rien de tel. Dieu envoya un ange pour le nourrir, lui permit de se reposer, puis lui parla non pas dans un vent violent, ni dans un tremblement de terre, ni dans un feu, mais dans un doux murmure. C'est un principe fondamental que nous devons comprendre. Dieu ne se retire pas de nous dans nos moments de doute. Il s'approche de nous. Il ne condamne pas notre sincérité, il l'honore. Le psalmiste David, un homme selon le cœur de Dieu, a rempli les psaumes de questions sincères, de lamentations profondes et d'expressions de désespoir. « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu à jamais? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Il a crié dans le psaume 13, dans le psaume 22 que Jésus citera sur la croix. David commence par ces mots « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de me sauver, si loin des paroles de mes gémissements ?» Ce ne sont pas des cris de rébellion, mais l'expression d'une foi suffisamment mûre pour être honnête, suffisamment vulnérable pour exposer ses blessures, suffisamment forte pour supporter la tension de l'attente. Jésus lui-même parfait, dans son humanité et sa divinité, a exprimé son angoisse à Gethsémani, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et sur la croix, il a cité le psaume de l'abandon. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi je partage cela? Parce que beaucoup d'entre nous portent un fardeau inutile de culpabilité lorsque nous sommes confrontés à des moments de doute, lorsque nous avons du mal à comprendre les voies de Dieu, lorsque nous nous sentons émotionnellement épuisés dans notre cheminement de foi. Nous croyons au mensonge selon lequel ces expériences sont des signes de faiblesse spirituelle, la preuve d'un manque de foi.
Mais la vérité biblique est tout le contraire. Les moments de doute honnête peuvent être les moments les plus profonds de notre marche avec Dieu, lorsque nous abandonnons les réponses faciles et plongeons dans une relation authentique avec notre Créateur. Job, au milieu de ses souffrances inimaginables, ne se contentait pas de clichés religieux. Il a exprimé sa confusion, son angoisse, ses questions sans réponse. Et à la fin, Dieu n'a pas réprimandé Job, mais ses amis, qui ont essayé d'expliquer l'inexplicable avec une théologie superficielle. « Vous avez parlé de moi avec justice, comme l'a fait mon serviteur Job », dit Dieu aux amis de Job, privilégiant la sincérité à la certitude, l'authenticité aux réponses toutes faites. Le théologien et auteur C.S. Lewis, après avoir perdu sa femme d'un cancer, a écrit dans son livre « A Grief Observed » « Ce n'est pas que je risque de cesser de croire en Dieu. Le véritable danger est que je crois des choses terribles à son sujet. La conclusion que je crains n'est pas « il n'y a donc pas de Dieu », mais voilà donc le genre de Dieu qui existe réellement, le Dieu démoniaque, le Dieu cosmique sadique. C'est le cri honnête d'un homme de foi au milieu de sa plus profonde douleur. Et c'est précisément cette honnêteté qui ouvre l'espace à une rencontre plus authentique avec Dieu. Ce que je dis, c'est que le doute n'est pas l'opposé de la foi. C'est souvent le chemin vers une foi plus profonde. L'épuisement émotionnel n'est pas une preuve de faiblesse spirituelle. Il peut être la porte d'entrée vers une nouvelle intimité avec Dieu. Jésus a dit que nous devrions venir à lui comme de petits enfants. Et qu'est-ce ce qui caractérise un enfant? Honnêteté, vulnérabilité, volonté de poser des questions, capacité à exprimer ses émotions sans filtre. C'est là la foi mature, non pas celle qui ne doute jamais, mais celle qui porte ses doutes au Père, non pas celui qui ne se fatigue jamais, mais celui qui se repose dans ses bras lorsque ses forces sont épuisées, pas celui qui a toutes les réponses, mais celui qui fait confiance même lorsque les questions demeurent. Avant de continuer à explorer ces principes transformateurs, je souhaite vous inviter à vous joindre à ce voyage de découverte. Si ce que j'ai partagé jusqu'à présent a touché votre cœur, montrez-le, en aimant cette vidéo dès maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir des notifications sur les nouveaux contenus qui renforceront votre marche avec Dieu. Votre participation est précieuse pour que nous puissions atteindre plus de personnes avec ces vérités transformatrices. Maintenant, continuons. Nous vivons à une époque qui vénère la raison. Depuis les Lumières, nous avons été conditionnés à croire que la logique et la pensée rationnelle sont les arbitres ultimes de la vérité. « Je pense donc je suis », déclarait Descartes, élevant l'intellect humain à un piédestal presque divin. Et ne vous méprenez pas, la raison est un don précieux de Dieu. Notre capacité à penser, à analyser, à déduire et à conclure fait partie du fait d'être créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. La foi chrétienne n'est pas anti-intellectuelle, au contraire, elle invite à une enquête plus rigoureuse. Cependant, il existe une limite fondamentale à la logique humaine. Il existe des dimensions de la réalité qui transcendent ce que nous pouvons comprendre par le raisonnement pur. Comme le disait Pascal, le cœur a des raisons que la raison elle-même ne connaît pas. Dans 1 Corinthiens 214, Paul explique « L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Il y a des vérités qui ne peuvent être saisies que par un autre moyen que l'intellect par l'esprit. Il y a des réalités qui ne peuvent être discernées que spirituellement et non logiquement. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner la raison, mais reconnaître ses limites. Comme l'a observé C.S. Lewis, je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais parce qu'à travers lui je vois tout le reste. Pensez aux grandes décisions de la vie. Avec qui vais-je me marier? Quel parcours professionnel suivre? Où déménager? Quel ministère embrasser? Il ne s'agit pas simplement de décisions logiques fondées sur des avantages et des inconvénients. Il s'agit de décisions qui impliquent des valeurs, un objectif, une identité, une vocation, des dimensions qui transcendent le purement rationnel. Même avec toutes les données disponibles, même avec les meilleurs conseils, même avec des feuilles de calcul impeccablement préparées, nos cœurs peuvent rester agités si la décision n'est pas alignée avec la paix de Dieu. Dans Philippiens 47, Paul parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarque, la paix de Dieu dépasse l'entendement.
Cela va au-delà de ce que nous pouvons comprendre rationnellement. Cette paix intérieure devient souvent la boussole qui nous guide lorsque les cartes de la logique s'avèrent insuffisantes. Il ne s'agit pas d'une paix fondée sur des circonstances favorables ou sur l'absence de problèmes, mais d'une paix surnaturelle qui demeure même au milieu des tempêtes. Voyez l'exemple de Pierre marchant sur l'eau. D'un point de vue logique, c'était impossible. La physique, la raison, l'expérience. Tout dit qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Mais quand Jésus dit « Viens », Pierre fit l'expérience d'une réalité qui transcendait la logique naturelle. Et tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, tant qu'il restait dans la dimension de la foi, il continuait à marcher sur l'impossible. Ce n'est que lorsqu'il a recommencé à raisonner selon la logique humaine, lorsqu'il a vu le vent et les vagues qu'il a commencé à couler. Il existe une sagesse qui va au-delà de l'accumulation de connaissances, une direction qui transcende le calcul des probabilités, un discernement qui dépasse l'analyse des données. Dans Proverbe 412, nous lisons « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » À quelle fréquence ce qui semble parfaitement logique à nos yeux humains peut-il en réalité nous conduire sur des chemins destructeurs? Cela ne signifie pas que nous devons ignorer la logique ou abandonner le bon sens. Jésus nous a appelés à aimer Dieu de tout notre esprit, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Ce que je dis, c'est qu'il existe une hiérarchie. La sagesse divine ne contredit pas la logique saine, mais la transcende et parfois la dépasse. Dans Daniel 1, nous voyons le jeune Hébreu refuser de manger la nourriture du roi, une décision qui à première vue semblait illogique. Est-ce qu'ils risquaient leur vie à cause des lois alimentaires, mais ils agissaient selon une logique supérieure fondée sur la fidélité à Dieu plutôt que sur l'autopréservation. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Marie briser un vase d'albâtre contenant un parfum coûteux et le verser sur Jésus. Judas, suivant une logique économique, protesta. On pourrait vendre cela et donner l'argent aux pauvres. Une observation apparemment rationnelle. Mais Jésus a défendu Marie parce qu'elle agissait selon une logique supérieure, la logique du culte qui transcende le calcul utilitaire. Au cours de ma propre vie, j'ai été confronté à des situations où la logique pointait dans une direction, mais où quelque chose en moi, cette petite voix tranquille de l'esprit, pointait dans une autre. Et j'ai appris souvent à mes dépens que lorsque la paix de Dieu et la logique humaine sont en conflit, il est sage de choisir la paix. Je ne prône pas un mysticisme vide ou des décisions irrationnelles déguisées en conseils divins. Ce que je dis, c'est qu'il existe une dimension au-delà de la raison pure, une sagesse qui intègre l'esprit, le cœur et l'âme sous la direction de Dieu. Comme l'a dit le théologien Abraham Kuyper, il n'y a pas un centimètre carré dans tout le domaine de l'existence humaine sur lequel le Christ qui est souverain sur tout ne crie « C'est à moi ». Cela inclut notre raison, non pas pour la nier, mais pour la racheter, pour l'élever, pour l'intégrer dans une vision plus complète de la réalité. La véritable sagesse ne consiste pas à choisir entre la foi et la raison, mais à permettre à la foi d'élever notre raison à un niveau supérieur où nous pouvons voir au-delà de l'horizon limité de la logique purement humaine. Nous vivons dans un monde de bruit constant. Notifications incessantes, flux d'informations sans fin demandent d'attention venant de toutes parts. Notre monde extérieur est bruyant, mais le bruit intérieur que nous transportons est peut-être plus inquiétant. Pensées qui défilent, angoisse concernant l'avenir, rumination sur le passé, voix autocritiques, pressions auto-infligées. Au milieu de tant de bruit, comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu? Comment pouvons-nous discerner la sagesse divine lorsque tant d'autres voix rivalisent pour attirer notre attention? La Bible nous donne une clé puissante dans le psaume 4610. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Il existe un lien profond entre le calme et la connaissance de Dieu, entre silence et sagesse, entre pause et discernement. La sagesse divine crie rarement, elle ne rivalise pas avec d'autres voix dans un concours de décibels. Dans 1 Roi 19, Dieu n'a pas parlé à Élie dans un vent fort, un tremblement de terre, ou un feu, des manifestations, puissantes et spectaculaires. Il parlait d'une douce voix, d'une petite voix douce, d'un murmure qui ne peut être entendu que dans le silence. La recherche de la sagesse exige de faire taire la hâte. Nous vivons dans une culture d'urgence perpétuelle, où la vitesse prime sur la profondeur. Décisions instantanées, gratification immédiate, résultats rapides. Mais la sagesse divine est rarement révélée à la hâte. Elle invite
à la patience à l'attente à une maturation lente et régulière. Dans Ésaïe 2816, Dieu déclare « Voici, je pose en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, un fondement sûr, celui qui croit ne sera pas abandonné. » À la hâte. Cette dernière phrase est révélatrice, celui qui croit ne sera pas pressé. La vraie foi ne cède pas à la pression de la hâte. La sagesse divine ne peut être ni forcée ni accélérée. Rechercher la sagesse nécessite également de faire taire l'orgueil. Lorsque nous sommes remplis de nous-mêmes, de nos opinions, de nos certitudes, il n'y a pas de place pour recevoir la sagesse qui vient d'en haut. Proverbe 112 dit « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais avec les humbles vient la sagesse. » L'orgueil nous fait croire que nous en savons déjà assez, que nos perspectives sont complètes, que nos jugements sont infaillibles. L'humilité, en revanche, crée un espace pour la sagesse divine, reconnaissant qu'il y a bien plus que ce que nous pouvons voir avec nos yeux limités. Et enfin, rechercher la sagesse nécessite de faire taire les bruits intérieurs, ces voix de peur, d'anxiété et d'autocritique qui dominent souvent notre paysage mental. Ces voix peuvent être si fortes, si insistantes, qu'elles couvrent complètement le doux murmure de Dieu. Dans Philippiens 4,67, Paul propose un antidote à ce bruit intérieur. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Notez la séquence d'abord. Nous nous libérons de l'anxiété par la prière et la gratitude, alors nous expérimentons la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos esprits. C'est dans cet état de paix intérieure que nous pouvons discerner le plus clairement la voie et la direction de Dieu. Le Saint-Esprit parle dans le silence, non pas dans le vide du sens, mais dans l'espace intentionnellement créé pour écouter. Comme le disait Mère Teresa, Dieu parle dans le silence du cœur. L'écoute est le début de la prière. Beaucoup d'entre nous ont peur du silence. Nous nous sentons mal à l'aise dans le silence. Nous remplissons chaque moment disponible avec des stimuli, musique, médias, conversations, activités. Mais que se passerait-il si le silence n'était pas un vide à combler, mais un sol fertile où la sagesse divine pourrait s'épanouir? Jésus a régulièrement donné l'exemple de cette pratique. Les évangiles nous disent qu'il se retirait, souvent dans des lieux solitaires pour prier. Même avec des foules réclamant son attention, même avec des besoins urgents autour de lui-même, avec un ministère intense et exigeant, Jésus a donné la priorité à ces moments de calme pour la communion avec le Père. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ces moments de silence et de solitude, combien plus avons-nous besoin de ces moments de silence et de solitude? La véritable direction vient lorsque nous devenons calmes et écoutons la voix de Dieu. Ce n'est pas une voix qui nous donne nécessairement des instructions détaillées. Tourne à droite maintenant, tourne à gauche. Mais une voix qui nous guide à travers des principes éternels, des valeurs immuables, des promesses infaillibles. Dans Jérémie 616, Dieu invite « Ainsi parle l'Éternel, tenez-vous sur les chemins, et regardez, interrogez-vous sur les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Observez la séquence, arrêtez-vous, regardez, demandez, marchez. La pause précède la clarté. Le calme précède la direction. Au cours de mon propre voyage, j'ai découvert que les décisions les plus sages que j'ai prises ne sont pas le fruit d'une analyse frénétique, mais de moments de calme devant Dieu. C'est dans les silences, dans les espaces vides, créés intentionnellement, que j'ai pu discerner le doux murmure de l'esprit. Comme l'a dit le regretté pasteur et auteur Eugene Peterson, le silence donne à la parole de Dieu l'espace nécessaire pour prendre racine en nous, plutôt que de simplement rebondir sur notre surface. La sagesse divine nous invite à ralentir, à créer de l'espace, à cultiver le calme. Non pas comme un exercice ascétique ou une discipline vide de sens, mais comme une posture réceptive qui dit « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Il existe un proverbe africain qui dit « La connaissance parle, mais la sagesse écoute ». Cette vérité s'aligne profondément sur l'enseignement biblique selon lequel la sagesse divine est une force protectrice dans nos vies. La sagesse de Dieu n'est pas seulement réactive, elle nous aide à faire face aux conséquences des décisions déjà prises. Elle est proactive, elle nous protège avant même que des difficultés ne surviennent, révèle les pièges avant que nous y tombions, expose les chemins dangereux avant que nous les empruntions. Dans Proverbe 2012, nous lisons «
car la sagesse entrera dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. Le bon sens te gardera et l'intelligence te protégera pour te préserver de la voie des hommes mauvais, des hommes aux paroles perverses. Notez, le langage de protection gardera, protégera, livrera. La sagesse divine forme un bouclier autour de « nous ne nous exemptant pas des défis, mais nous équipant pour les surmonter avec discernement ». Comment cela se manifeste-t-il concrètement? Premièrement, la sagesse divine révèle les pièges déguisés en opportunités. Combien de fois dans la vie sommes-nous confrontés à des situations qui semblent incroyablement prometteuses en surface, mais qui cachent de profonds dangers? Un emploi avec une rémunération exceptionnelle, mais dans un environnement qui compromettrait votre intégrité. Une relation apparemment parfaite, mais avec des signes subtils de nature problématique. Un investissement au rendement garanti mais structuré, sur des principes éthiques douteux. La logique humaine ne voit que le bénéfice immédiat, l'avantage apparent. Mais la sagesse divine nous permet de voir au-delà de la surface, de détecter les courants sous-jacents, de percevoir les signes avant-coureurs que d'autres ignoreraient. Dans les évangiles, nous voyons Jésus démontrer cette capacité à plusieurs reprises. Lorsque les pharisiens arrivaient avec des questions pièges, essayant de le piéger dans des pièges verbaux, Jésus discernait non seulement la question, mais l'intention derrière elle. Sa sagesse le protégeait des embuscades soigneusement, préparées par ses adversaires. Deuxièmement, la sagesse divine nous préserve des mauvaises alliances. Les personnes avec lesquelles nous nous associons, les partenariats que nous formons, les relations que nous cultivons, ont un impact profond sur nos vies et nos destins. Dans 1 Corinthiens 15:33, Paul nous avertit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et Proverbe 1320 déclare « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouvera mal ». La sagesse divine nous donne le discernement non seulement sur les situations, mais aussi sur les personnes. Cela nous aide à reconnaître qui nous devrions accueillir dans notre cercle intime, qui nous devrions garder à la périphérie de nos vies, et de qui nous devrions nous éloigner complètement. Il ne s'agit pas d'un jugement au sens négatif, mais d'un discernement au sens protecteur. Il s'agit de reconnaître que certaines personnes et certaines relations peuvent nous détourner du dessein de Dieu, épuiser notre énergie spirituelle ou nous conduire à des engagements que nous regretterons plus tard. Jésus lui-même, modèle d'amour inconditionnel, était sélectif dans ses relations les plus proches. Bien qu'il ait exercé son ministère auprès de multitudes, et qu'il ait tendu la main aux pécheurs et aux parias, il a soigneusement choisi les 12 qui seraient les plus proches de lui, et parmi eux, un cercle encore plus intime de 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean. Troisièmement, la sagesse divine nous renforce contre les décisions impulsives ou sans but. Dans une culture qui valorise la gratification immédiate, la sagesse nous enseigne la valeur de la patience stratégique, de l'attente intentionnelle, de la résistance aux impulsions momentanées en faveur des valeurs éternelles. Proverbe 192 nous avertit « Il n'est pas bon d'avoir du zèle sans connaissance, ni de se hâter et de s'égarer. » L'impulsivité, agir sur la base d'une impulsion émotionnelle, sans réflexion adéquate, ni recherche de conseils divins, est présentée comme un chemin vers l'erreur. La sagesse divine nous donne la capacité de faire une pause avant de réagir, de consulter, avant de décider, de chercher une direction avant d'agir. Cela nous aide à faire la distinction entre une véritable urgence et une pression artificielle, entre un besoin réel et un désir passager. Dans l'histoire de David, nous voyons un exemple puissant de ce principe. Poursuivi par Saül, David eut 2 occasions de tuer son poursuivant, une dans la grotte d'En-Guédi et l'autre dans le camp de Saül. D'un point de vue purement pragmatique, cela semblait être la solution parfaite, éliminer la menace assumée, le trône qui lui avait déjà été promis par Dieu par l'intermédiaire de Samuel. Mais David, agissant dans la sagesse divine, refusa de porter la main sur loin de l'Éternel. Il a choisi d'attendre le moment choisi par Dieu, de faire confiance au plan divin, de résister à la solution apparemment logique, mais spirituellement compromise. Cette sagesse protectrice n'est pas le privilège de quelques personnes éclairées, mais est accessible à tous ceux qui la recherchent sincèrement. Jacques 15 assure « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Dans votre propre vie,
vous avez peut-être déjà expérimenté cette dimension protectrice de la sagesse divine. Ce moment où sans aucune explication logique, vous avez senti que vous ne deviez pas suivre un certain chemin. Cette hésitation intérieure face à une opportunité apparemment idéale. Ce malaise persistant à propos d'une relation ou d'une situation que tout le monde autour de vous approuvait. Il se peut que ce soit à des moments où la sagesse de Dieu agissait de manière préventive dans votre vie, vous protégeant de pièges dont vous n'aviez même pas conscience, vous protégeant de dommages que vous ne comprendriez que bien plus tard. Comme l'a dit Charles Spurgeon, la sagesse est le bon usage du savoir. Savoir n'est pas être sage. Beaucoup d'hommes savent, beaucoup mais sont de grands imbéciles. Être sage, c'est appliquer correctement son savoir. La sagesse divine nous donne non seulement des informations, mais aussi une protection, pas seulement la connaissance, mais le discernement, pas seulement des données, mais une direction. Le général chinois Sun Tzu fait une observation profonde. Dans son traité « L'art de la guerre », l'art suprême de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. En d'autres termes, la plus grande victoire n'est pas de gagner la bataille, mais de l'éviter complètement. Ce principe a un puissant parallèle dans la vie spirituelle. Bon nombre des batailles auxquelles nous sommes confrontés sont les conséquences de décisions antérieures. Décisions prises de manière imprudente, motivées par le désir de plaire aux autres, ou prises sans discernement émotionnel approprié. Dans Proverbe 2:611, nous lisons « Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé répète sa folie ». Le texte pointe vers un cycle destructeur sans sagesse. Nous continuons à commettre les mêmes erreurs, à affronter les mêmes batailles, à tomber dans les mêmes pièges. Combien de batailles, dans nos vies, auraient pu être complètement évitées? Si nous avions agi avec sagesse divine dès le début, la difficulté financière qui résulte d'un achat impulsif ou d'un investissement mal évalué. La bataille relationnelle naît de mots prononcés dans le feu de l'action, sans le filtre. De la grâce. La lutte professionnelle qui a résulté d'un choix de carrière, basé uniquement sur le gain financier, négligeant le but et la vocation. La guerre spirituelle est intensifiée par des engagements inutiles envers des systèmes de valeurs qui sont en contradiction avec le royaume de Dieu. Beaucoup de ces batailles ne nous ont pas été imposées, nous les avons suscitées à travers des décisions qui ont donné la priorité à l'immédiat, sur l'éternel, au confort sur le bien, à l'approbation humaine sur le dessein divin. Dans les Écritures, nous voyons ce modèle à plusieurs reprises. Samson, doté d'une force surnaturelle et appelé à libérer Israël, s'est attiré des batailles inutiles par des décisions impulsives, motivées par des désirs charnels. Son implication avec Dalila n'était pas un accident ou une embuscade imprévue. C'était le résultat d'une série de choix qui ignoraient la sagesse divine en faveur de la gratification immédiate. Le roi Salomon, malgré son incroyable sagesse, s'est laissé égarer par ses nombreuses épouses étrangères, qui l'ont conduit à adorer d'autres dieux. Les batailles spirituelles qui ont suivi, tant pour lui personnellement que pour la nation, d'Israël, étaient les conséquences directes de ces alliances mal avisées. L'un des aspects les plus cruciaux de la sagesse divine est d'apprendre à dire non, à préserver des limites saines, à résister à la pression de se conformer, à protéger la paix intérieure que Dieu nous donne. Dans Luc 5:116, nous lisons à propos de Jésus, « Sa renommée se répandait de plus en plus, de sorte que les foules venaient l'entendre et être guéris de leur maladie. Mais il se retirait souvent dans les lieux déserts et priait. » Notez le contraste, les foules augmentent, la demande grandit, les besoins se multiplient, mais Jésus se retire régulièrement. Il a fixé des limites, il a dit non à certaines opportunités afin de préserver quelque chose de plus important, sa communion avec le Père. Beaucoup d'entre nous luttent contre l'épuisement professionnel, le stress et l'épuisement, parce que nous n'avons jamais appris cet aspect de la sagesse. La capacité de fixer des limites saines, de dire non, même lorsque les autres ne comprennent pas, de donner la priorité à ce que Dieu nous a appelés à faire, plutôt qu'à ce que les autres attendent de nous. Dans 1 Roi 3, lorsque Dieu apparut à Salomon dans un rêve lui offrant tout ce qu'il voulait, Salomon demanda « Un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal. » Cette capacité de discernement, de distinguer entre le bien et le mal, entre ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine, entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu, est un aspect crucial de la sagesse divine. Sans ce discernement émotionnel,
nous nous engageons souvent dans des relations malsaines, permettant à des personnes toxiques d'accéder à notre espace de vie, ou nous engageons dans des projets et des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Paul en parle dans 2 Corinthiens 1013. Pour nous, ne nous glorifierons pas au-delà de notre mesure, mais selon la mesure de la sphère d'activité que Dieu nous a assignée. Cette mesure, ou domaine d'action, représente les limites de votre vocation, de votre responsabilité, de votre capacité donnée par Dieu. Agir dans ces limites est une question de sagesse. Les dépasser est une imprudence qui conduit à des batailles inutiles. Une raison courante pour laquelle nous prenons plus de responsabilités que nous ne le devrions est le désir d'approbation et de reconnaissance. Nous voulons être perçus comme des personnes compétentes, dévouées et indispensables. Nous voulons les applaudissements des autres, même si cela signifie sacrifier notre santé, notre famille ou notre communion avec Dieu. Jésus nous met en garde contre ce danger dans Matthieu 61. Gardez-vous de faire vos justices devant les hommes pour en être vus. Sinon vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père céleste. La sagesse divine nous libère de cette prison de la recherche de l'approbation humaine. Cela nous permet de vivre pour un public unique, en faisant ce qui plaît à Dieu et non ce qui impressionne les hommes. Comme l'a dit le pasteur Rick Warren, peu importe ce que les autres pensent de vous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de vous. Une autre source courante de batailles évitables est l'impulsivité, agir sur la base d'une émotion momentanée, sans consulter la sagesse divine. Dans Proverbe 429, nous lisons « Celui qui est patient montre une grande intelligence, mais celui qui agit avec précipitation dévoile la folie. » La patience, la capacité d'attendre, de ne pas réagir immédiatement, de laisser l'espace à Dieu pour agir, est une manifestation de la sagesse. L'impulsivité, réagir, sous l'effet de l'émotion sans réflexion ni direction, est une porte ouverte à des batailles inutiles. Combien d'entre nous ont envoyé cet email ou ce message écrit dans un accès d'émotion, pour ensuite le regretter profondément? Combien d'entre nous ont pris des décisions impulsives, basées sur une offense ou des sentiments blessés, pour finalement découvrir que nous avons ouvert la porte à des conflits qui auraient pu être évités? La sagesse divine nous enseigne la valeur du temps, le temps de prier, de réfléchir, de demander conseil, de laisser les émotions intenses s'apaiser avant d'agir. Comme le dit Jacques 119, « Mes frères bien-aimés, sachez ceci, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » En bref, la plupart des batailles auxquelles nous sommes confrontés dans la vie ne sont pas imposées par des circonstances inévitables, mais suscitées par des décisions évitables. La sagesse divine, appliquée de manière cohérente, nous protège, non seulement pendant les batailles, mais aussi avant elles, nous préservant des conflits inutiles, des relations destructrices et des engagements qui épuisent notre énergie et détournent notre objectif. Comme l'a dit l'auteur Andy Stanley, en l'absence de clarté, fixez la norme. En l'absence de direction, fixez des limites. La sagesse, c'est aussi apprendre à dire non, même lorsque les autres ne comprennent pas, même lorsque les opportunités semblent incontournables, même lorsque la peur de passer à côté essaie de nous pousser au-delà des limites que Dieu a établies pour notre protection et notre paix. Il existe un mythe persistant dans le christianisme qui doit être remis en question, l'idée que la sagesse divine, la profonde perspicacité spirituelle, la capacité d'entendre clairement la voix de Dieu sont un privilège réservé à quelques super-chrétiens, pasteurs, dirigeants, ceux qui ont des dons spéciaux ou des positions spirituelles élevées. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité biblique. La promesse de Jacques 15 est claire et inclusive. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Notez le langage « donne gratuitement à tous ». Il n'y a pas de qualification, pas de prérequis particulier, pas de niveau spirituel à atteindre en premier. La sagesse divine est accessible à quiconque la demande avec foi et humilité. Cette vérité est révolutionnaire, car elle démocratise l'accès à la guidance divine. Dans de nombreuses traditions religieuses, y compris certaines branches du christianisme, une sorte d'aristocratie spirituelle a été créée, une classe de personnes supposément plus proches de Dieu, mieux à même de discerner sa volonté, mieux à même de recevoir sa sagesse. Mais le Nouveau Testament présente une réalité radicalement différente. Dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit fut répandu à la Pentecôte,
Pierre cite le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, et ils prophétiseront. » Notez l'inclusivité fils, filles, jeunes, vieux serviteurs, servantes. La capacité d'entendre Dieu, de recevoir sa direction, d'agir dans sa sagesse, n'est pas limitée par le sexe, l'âge, le statut social ou tout autre facteur humain. Jésus a souligné cette vérité dans Jean 1027, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Il n'a pas dit « Seuls quelques dirigeants choisis parmi mes brebis entendent ma voix » ou « Seuls ceux qui ont un certain niveau de maturité spirituelle peuvent discerner ma direction. » Non, la promesse est pour toutes ces brebis. Paul explique dans 1 Corinthiens 2:12, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous comprenions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Ce « nous » inclut tous les croyants. Le même esprit qui habite dans les pasteurs et les dirigeants habite dans chaque personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Le même accès à l'esprit du Christ est disponible pour tous ceux qui font partie de son corps. Pourquoi alors tant de chrétiens vivent-ils comme s'ils étaient de seconde classe, dans le royaume, incapables de discerner la volonté de Dieu pour eux-mêmes, toujours dépendants d'intermédiaires, humains pour la direction divine? Il y a plusieurs raisons à ce phénomène, et elles méritent d'être examinées. Il y a d'abord l'obstacle de l'insécurité. De nombreux croyants ne font pas confiance à leur capacité à entendre Dieu correctement. Ils ont peur d'être trompés, de confondre leurs propres désirs avec la voix divine, ou simplement de se tromper. Cette peur les conduit à dépendre excessivement des autres pour obtenir validation et orientation. Cependant, Jésus a promis dans Jean 5:13, « Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Remarque, c'est lui qui les guidera. Non pas des dirigeants humains ni des intermédiaires, mais le Saint-Esprit lui-même demeurant dans chaque croyant. Cela ne veut pas dire que les conseils des dirigeants expérimentés et la sagesse collective de la communauté ne sont pas précieux. Ils sont extrêmement importants. Mais ce sont des compléments et non des substituts à votre propre communion directe avec Dieu. Deuxièmement, il y a l'obstacle de la paresse spirituelle. Recevoir la sagesse divine exige un investissement du temps, dans la présence de Dieu, une familiarité avec sa parole, la culture de la sensibilité à l'esprit. Pour beaucoup, il est plus facile de soustraiter ce travail, de laisser les autres chercher Dieu pour eux, et de simplement suivre les conseils qu'ils reçoivent. Paul a confronté cet état d'esprit dans Philippiens 2:1213. « C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Le salut ici ne se réfère pas simplement à la justification initiale, mais au processus continu de sanctification et de croissance. Paul dit « Prenez la responsabilité de votre propre vie spirituelle. Ne dépendez pas de ma présence ou de ma direction. » Troisièmement, il y a l'obstacle de l'élitisme spirituel. Malheureusement, certaines traditions et certains dirigeants religieux ont tout intérêt à maintenir un système dans lequel quelques-uns détiennent le monopole de la direction divine. Cette dynamique crée une dépendance et donne du pouvoir à ceux qui sont au sommet de la hiérarchie. Mais ce modèle contredit directement l'enseignement du Nouveau Testament sur le sacerdoce de tous les croyants. Pierre déclare dans 1 Pierre 29, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Chaque croyant en Christ est un prêtre, avec un accès direct à Dieu sans avoir besoin d'intermédiaires humains. Cette vérité redécouverte dans la réforme protestante doit être vécue pleinement. La sagesse divine est accessible à tous ceux qui la demandent avec foi et humilité. Non pas comme un privilège pour quelques-uns, mais comme un don généreux de Dieu pour ceux qui souhaitent vivre sous sa direction. Comme Jésus l'a promis dans Matthieu 7:78, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Si vous désirez la sagesse, la clarté pour vos décisions,
le discernement pour vos relations, une direction pour votre avenir, vous pouvez vous adresser directement à celui qui est la source de toute sagesse. Non pas comme une faveur spéciale accordée à quelques privilégiés, mais comme un droit que vous avez en tant que fils ou fille, garanti par le sang du Christ et le don du Saint-Esprit. Il y a une histoire fascinante sur le prophète Élie dans 1 Roi 19. Après une démonstration impressionnante de la puissance de Dieu sur le mont Carmel, où le feu est descendu du ciel et a consumé son sacrifice, Élie s'enfuit dans le désert, menacé par la reine Jézabel. Épuisé et découragé, il crie vers Dieu. Dieu lui ordonne d'aller sur la montagne et d'attendre sa présence. Puis une séquence d'événements extraordinaires se produit. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel, car l'Éternel va passer. » Alors un vent fort et violent déchira les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un léger murmure. Quand Élie l'entendit, il se couvrit le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Ce passage révèle quelque chose de profond sur la façon dont Dieu choisit souvent de communiquer non pas de manière spectaculaire, dramatique, forte, mais dans le murmure doux et léger. La petite voix douce. Le philosophe et théologien Søren Kierkegaard a observé « Dieu murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans nos souffrances. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. » Même lorsque Dieu a besoin de crier, à travers des circonstances douloureuses, pour attirer notre attention, sa communication la plus intime et la plus directe se présente souvent sous la forme d'un murmure, non pas imposé, mais offert, non, invasif mais invitant. Pourquoi Dieu choisit-il souvent de communiquer de cette manière? Pourquoi ne pas simplement annoncer sa volonté haut et fort en supprimant toute ambiguïté et tout besoin de discernement? Je crois qu'il y a une raison profonde. Dieu honore notre liberté et valorise notre relation consciente avec lui. Le murmure exige de la proximité, il exige de l'attention, il exige un désir d'écouter. Le chuchotement crée de l'intimité. Quand quelqu'un chuchote, vous devez vous rapprocher. Tu dois te taire. Vous devez y prêter toute votre attention. Vous devez démontrer un intérêt réel pour ce qui est communiqué. Dieu valorise tellement notre relation libre et consciente avec lui qu'il préfère le murmure qui invite à l'intimité au cri qui force à l'obéissance. Cela nous amène à une conclusion surprenante. Dieu honore la foi qui attend et écoute en silence. Au lieu de crier, il chuchote, et il est nécessaire de créer un espace intérieur pour que la sagesse s'épanouisse comme une graine qui pousse dans le repos. Dans Ésaïe 3015, Dieu déclare « Dans le retour et le repos est votre salut, dans le calme, et la confiance est votre force. » La tranquillité, ce calme intérieur qui nous permet d'entendre le murmure divin, n'est pas seulement un état émotionnel agréable, mais une posture spirituelle nécessaire pour recevoir force et direction. Dans notre culture de bruit constant, de stimuli incessants, de distractions perpétuelles, créer un espace pour entendre le murmure de Dieu devient un acte révolutionnaire, un acte de résistance spirituelle. Cet espace intérieur ne se forme pas automatiquement. Il faut la cultiver intentionnellement, la protéger jalousement, l'entretenir régulièrement. Comme un jardin qui nécessite des soins constants pour ne pas être envahi par les mauvaises herbes, notre espace intérieur nécessite une attention pour ne pas être rempli de bruit qui étouffe la douce voix de Dieu. Dans le psaume 4610, nous trouvons l'invitation divine « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». L'ordre est significatif, d'abord vient le silence, puis vient la connaissance de Dieu. Le calme précède la révélation. Jésus a régulièrement donné l'exemple de cette pratique. Dans Marc 135, nous lisons « Le matin, comme il faisait, encore obscur, Jésus se leva de bon matin, quitta la maison et se retira dans un lieu désert où il pria. » Même avec des foules de personnes dans le besoin qui le suivaient, même avec des disciples dépendant de sa direction, même avec un ministère intense et exigeant, Jésus a donné la priorité à ces moments de solitude et de silence. Dans Luc 516, le texte suggère qu'il ne s'agissait pas d'une pratique occasionnelle, mais d'une habitude régulière, mais il se retirait souvent dans des endroits déserts et priait. Le verbe à l'imparfait indique une action continue et répétée.
il avait l'habitude de se retirer. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ces moments pour écouter le Père, combien plus avons-nous besoin de ces moments, avec nos limites, nos distractions et nos tendances à l'autosuffisance. L'analogie de la graine, poussant en dormance, est puissante. Dans Marc 402, 6-29, Jésus raconte la parabole de la semence. Le royaume de Dieu est comparable à un homme qui jette de la semence en terre. Nuit et jour qu'il dorme ou qu'il veille, la semence germe et grandit, mais il ne sait pas comment. La terre produit d'elle-même d'abord la tige, puis l'épi, puis le grain tout entier dans l'épi. Quand le grain est mûr, il y met la faucille, car la moisson est prête. Notez le contraste, l'homme sème la graine et puis, attends, il dort, il se réveille, il vit sa vie, et la graine pousse, il ne sait pas comment. La croissance est un mystère, un processus qui ne peut être ni forcé ni accéléré, mais seulement créer un espace pour qu'il se produise. De même, la sagesse divine grandit souvent en nous, non pas par un effort intense ou une manipulation, mais en créant un espace, comme un sol fertile, où la semence de la parole, le murmure de l'esprit peut germer, développer des racines et porter du fruit. Dans Galates 69, Paul nous exhorte « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Il y a un moment opportun pour la récolte qui ne peut être ni précipité ni manipulé. L'agriculteur avisé ne creuse pas le sol tous les jours pour vérifier si les graines poussent. Cela ne ferait que perturber le processus. De pas. Même la sagesse spirituelle nous enseigne à semer fidèlement et à faire confiance au processus divin, sachant qu'en temps voulu, la récolte viendra. La foi qui attend et écoute en silence démontre une confiance profonde dans le caractère de Dieu, qu'il est bon qu'il communique, qu'il guide, qu'il accomplit ses promesses. Il ne s'agit pas d'une attente passive, mais d'une attente active, d'une disponibilité du cœur à recevoir ce que Dieu veut communiquer. Comme l'a écrit le psalmiste dans le psaume 255, « Conduise-moi dans ta vérité, et enseigne-moi car tu es le Dieu de mon sauveur, et mon espoir est en toi tout au long du jour. » Au cours de mon propre voyage, j'ai découvert que les directives les plus claires de Dieu ne sont souvent pas venues dans des moments de recherche frénétique ou de questionnement anxieux, mais dans des moments de calme confiant, lorsque j'ai créé un espace pour écouter le murmure, lorsque j'ai cultivé un sol fertile pour la semence de la sagesse divine. Dieu honore la foi qui attend patiemment, qui écoute attentivement, qui fait entièrement confiance. Il prend plaisir à se révéler à ceux qui apprécient suffisamment sa voix pour se taire, pour s'approcher, pour écouter le murmure. Dans le cœur humain, il y a un profond désir de liberté. Depuis nos premières expressions d'indépendance, dans l'enfance jusqu'à nos plus grandes luttes sociales et politiques, le désir d'être libre imprègne notre existence. Mais qu'est-ce que la vraie liberté? Notre culture définit souvent la liberté comme l'absence de restrictions, la capacité de faire ce que nous voulons, quand nous le voulons et comme nous le voulons. Cependant, cette définition s'avère souvent être une illusion qui, au lieu d'une véritable liberté, produit de nouvelles formes d'esclavage, aux opinions des autres, aux impulsions momentanées, aux pressions sociales, aux vices déguisés en choix. La sagesse divine nous offre une vision radicalement différente de la liberté, non pas comme l'absence de limites, mais comme la présence d'un but, non pas comme une indépendance totale, mais comme une dépendance correcte, non pas comme le pouvoir de faire quoi que ce soit, mais comme la capacité de faire ce qui est juste. Dans Jean 8:132, Jésus déclare « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Notez la séquence demeurer dans la parole de Jésus, connaître la vérité, expérimenter la liberté. La véritable liberté ne vient pas du rejet de toute autorité, mais de la soumission à la bonne autorité, ne pas ignorer la vérité, mais la connaître, et vivre selon elle. Vivre guidé par la sagesse divine apporte la liberté intérieure, dans au moins 3 dimensions cruciales. Premièrement, la sagesse divine nous libère du besoin d'approbation humaine. L'une des prisons les plus subtiles et les plus puissantes est le besoin d'être accepté, approuvé et admiré par les autres. Cette prison nous conduit à des engagements qui trahissent nos valeurs, à des décisions qui contredisent notre conscience, à des relations qui vident notre essence. Dans Galates 110, Paul demande « Est-ce que je cherche la faveur des hommes ou celle de Dieu, ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » La sagesse divine nous libère pour vivre pour un public unique,
en faisant ce qui plaît à Dieu et non ce qui impressionne les hommes. Cette liberté est révolutionnaire car elle nous permet de vivre de manière authentique sans le poids écrasant des attentes des autres. Pensez à la façon dont nombre de nos décisions sont influencées, consciemment ou inconsciemment, par la peur de ce que les autres penseront, par le désir d'impressionner, par le besoin d'être accepté. La sagesse divine nous permet d'évaluer les décisions non pas selon le critère de la popularité, mais selon le critère de la fidélité. Jésus a vécu parfaitement cette liberté. Il n'était pas intimidé par la désapprobation des chefs religieux, il n'était pas séduit par les applaudissements de la foule, il n'était pas défini par les opinions des autres. Son identité et son but étaient fermement ancrés dans sa relation avec le Père le libérant, pour vivre avec une intégrité inébranlable. Deuxièmement, la sagesse divine aligne nos décisions sur la volonté de Dieu, nous libérant ainsi de la tyrannie d'une autonomie mal dirigée. Cela semble contradictoire, mais il existe une forme de liberté qui vient de la soumission, non pas une soumission forcée ou réticente, mais un abandon volontaire et aimant. Dans Matthieu 28:30, Jésus invite « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Notez le lien paradoxal entre le joug, symbole de soumission, et le repos, expression de liberté. Jésus dit que lorsque nous nous soumettons à lui, en permettant à sa sagesse de guider nos décisions, à ses valeurs, de façonner nos priorités à son caractère, de définir notre comportement, nous ne trouvons pas une restriction étouffante, mais une liberté réparatrice. L'écrivain G.K. Chesterton a exprimé cette vérité lorsqu'il a écrit « La volonté de Dieu n'est pas un casse-tête que nous devons résoudre, c'est une opportunité de participer à quelque chose de plus grand et de plus beau que ce que nous pourrions jamais créer par nous-mêmes. » Lorsque nos décisions sont alignées sur la volonté de Dieu, non par obligation mais par amour, non pas par peur mais par confiance, nous faisons l'expérience d'une liberté qui transcende les circonstances. Une liberté qui nous permet de dire avec Paul « J'ai appris à m'adapter à toutes les circonstances. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. » Philippiens 4:113. Troisièmement, la sagesse divine nous guide avec paix même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. L'une des plus grandes sources d'anxiété et de paralysie dans nos vies est la peur de l'inconnu, l'incertitude quant à l'avenir. Nous voulons des garanties, nous voulons voir la carte complète du voyage, nous voulons que tous les risques soient éliminés. Mais la vie offre rarement de telles certitudes. Le chemin à parcourir se révèle souvent pas à pas. Et c'est là que la sagesse divine nous offre une liberté extraordinaire, la liberté d'avancer en paix, même lorsque nous ne voyons pas tout le chemin. Dans Proverbe 356, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La promesse n'est pas que nous verrons tout le chemin à l'avance, mais que Dieu rendra nos chemins droits à mesure que nous avançons avec confiance. Il ne s'agit pas de prévoyance, mais d'une orientation étape par étape. Il ne s'agit pas de l'élimination des incertitudes, mais d'une présence constante. Ce n'est pas l'absence de risque, mais l'assurance d'un objectif. Dans Ésaïe 3021, Dieu promet « Lorsque tu te tourneras à droite ou à gauche, une voix derrière toi dira « Voici le chemin, suis-le ». La paix qui accompagne la sagesse divine ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses, mais de connaître celui qui les a, non pas de contrôler toutes les variables, mais de faire confiance à celui qui les gouverne, non pas pour éliminer tous les risques, mais pour avancer dans la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cette paix intérieure, que Paul décrit dans Philippiens 47 comme surpassant toute intelligence, nous libère de la paralysie de l'indécision, du poids de l'anxiété, de la tyrannie du besoin de contrôle. Comme Jésus l'a démontré en dormant paisiblement dans la barque pendant la tempête, la vraie paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de Dieu au milieu d'elle. Et cette paix n'est pas seulement un sentiment agréable, mais une force libératrice qui nous permet de naviguer avec confiance, même dans des eaux turbulentes. La liberté intérieure qui vient de la sagesse divine n'est pas la promesse d'une vie sans défi, mais d'une vie vécue avec un objectif clair, des valeurs inébranlables et une confiance tranquille. C'est la liberté de dire non à ce qui ne correspond pas à l'appel de Dieu et oui
à ce qui fait avancer son royaume quel qu'en soit le prix. Comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens 317, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Non pas la fausse liberté de « fais ce que tu veux », mais la vraie liberté de « sois celui que Dieu t'a créé pour être ». Nous sommes arrivés au terme de ce voyage d'exploration de la tension entre la sagesse divine et la logique humaine. Nous avons vu comment la confusion intérieure et la peur de faire des erreurs peuvent en réalité être des signes que nous avons davantage besoin de la sagesse divine que de la logique humaine. Nous découvrons que le silence de Dieu n'est pas un abandon mais une invitation à une dépendance plus profonde. Nous apprenons que la véritable sagesse ne naît pas de l'effort mais de l'abandon et de l'humilité, en reconnaissant que nous ne pouvons pas y arriver seuls et en abandonnant le contrôle pour faire confiance à Dieu. Nous avons vu que même ceux qui sont les plus fermes dans la foi sont confrontés à des moments de doute et d'épuisement émotionnel, et que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation à être sincère avec Dieu. Nous reconnaissons les limites de la logique humaine. Certaines décisions ne peuvent être discernées que spirituellement. Même avec toutes les données et tous les conseils, nos cœurs peuvent rester agités si la décision n'est pas alignée avec la paix de Dieu. Nous comprenons que la recherche de la sagesse nécessite de faire taire la hâte, l'orgueil et le bruit intérieur, car le Saint-Esprit parle en silence et la véritable direction vient lorsque nous nous taisons pour entendre la voix de Dieu. Nous avons vu comment la sagesse divine nous protège avant la chute révélant les pièges et nous préservant des mauvaises alliances. Nous réfléchissons au nombre de batailles auxquelles nous sommes confrontés, qui sont les conséquences de décisions prises pour plaire aux autres ou en raison d'un manque de discernement émotionnel, et à la façon dont la sagesse inclut l'apprentissage de dire non et la préservation de la paix intérieure. Nous célébrons le fait que la sagesse divine est accessible à tous ceux qui la demandent avec foi et humilité, non pas comme un privilège réservé à quelques saints, mais comme un don généreux pour ceux qui souhaitent vivre sous sa direction. Nous apprécions la façon dont Dieu honore la foi qui attend et écoute en silence. Plutôt que de crier, il murmure, et nous devons créer un espace intérieur pour que la sagesse s'épanouisse. Et enfin, nous explorons comment vivre guidé par la sagesse divine apporte la liberté intérieure, nous libérant du besoin d'approbation, alignant nos décisions sur la volonté de Dieu et nous guidant avec paix, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. Ce message ne doit pas seulement être entendu, mais être vécu. Non seulement à comprendre intellectuellement, mais à appliquer quotidiennement. C'est une invitation à quitter la superficialité de la logique purement humaine et à plonger dans les profondeurs de la sagesse divine. Comme le dit Jacques 317, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, compréhensive, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Imaginez votre vie caractérisée par ces qualités: pureté de motivation, paix, au milieu de circonstances difficiles, gentillesse dans les relations, compréhension des différences, miséricorde dans les manquements des autres fruits, bons et durables, impartialité dans les jugements, sincérité dans les paroles et les actes. Ce n'est pas une vie impossible, réservée à des saints extraordinaires. C'est l'invitation de Dieu à chacun de nous vivre sous la conduite de sa sagesse, la recevoir comme un don généreux et l'appliquer comme une pratique quotidienne. En conclusion de cette réflexion, je voudrais vous inviter à entreprendre 3 actions concrètes. Tout d'abord, si ce contenu a touché votre cœur et a apporté de la lumière à votre esprit, montrez-le en aimant cette vidéo et en la partageant avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait être béni par ce message. La sagesse de Dieu ne doit pas être conservée mais partagée. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour recevoir régulièrement du contenu qui nourrira votre foi et élargira votre compréhension des vérités éternelles de Dieu. Nous nous engageons à offrir des messages bibliques profonds, pratiques et transformateurs. Et troisièmement, et surtout, je vous invite à commenter votre expérience. Où ressentez-vous la tension entre la sagesse divine et la logique humaine dans votre vie en ce moment? Quelle partie de ce message a le plus touché votre cœur? Quelle application pratique comptez-vous en faire? Vos réflexions enrichiront, non seulement votre propre parcours, mais seront également une bénédiction pour d'autres personnes, confrontées à des défis similaires. Cette communauté grandit lorsque nous partageons non seulement du contenu, mais aussi nos vies.
Rappelez-vous, la sagesse divine n'est pas seulement un concept à comprendre, mais un chemin à suivre, une relation à cultiver, une réalité à vivre. Et sur ce chemin, Dieu promet: « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je veillerai sur toi et te conseillerai. » Psaume 328. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées, en Jésus-Christ. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.